Bonjour à tous. Donc dans ce tuto, nous allons voir comment créer un pop-up via Spectra Pop-up Builder, constructeur de fenêtres surgissantes, et ses nouveautés au programme. Ok. Et du coup, ça peut tomber le jour de l'épreuve pratique WordPress du BTS MDRC. Donc pour pouvoir mettre en place notre fenêtre surgissante, nous allons aller sur le back-office de notre site WordPress. Nous allons passer la souris sur Spectra et cliquer sur constructeur de fenêtres surgissantes. Ensuite, c'est ici que vous allez retrouver toutes les fenêtres surgissantes que vous aurez construites. Pour l'instant, on n'en a pas. Donc, on va cliquer sur créer une nouvelle fenêtre surgissante. OK. Nous allons ensuite cliquer sur pop-up. OK. Et là, nous allons pouvoir commencer à construire notre fenêtre surgissante. Donc, au départ, je vais mettre un titre. Je vais mettre Black Friday parce que là, la fenêtre surgissante que je veux créer, c'est pour annoncer mes offres promotionnelles du Black Friday. OK. Et je vais cliquer sur publier. Comme ça, c'est publié. J'oublie pas, c'est important. Ensuite, pensez à toujours ouvrir vos réglages. Ça vous fera gagner du temps. Une fois que vos réglages sont ouverts, vous allez voir que, regardez, ma fenêtre surgissante, je vais pouvoir la sélectionner en entourant le fond. Donc là, j'ai accès aux onglets général qui me permettent les réglages généraux sur ma fenêtre surgissante. Je vais pouvoir agir sur la largeur de ma pop-up, par exemple, sur la hauteur. OK. Je vais pouvoir venir changer l'alignement de la pop-up. Je vais pouvoir faire disparaître le fond si j'en ai envie. Moi, je vais le laisser. OK. Je vais pouvoir venir agir sur l'onglet fermé. OK, donc en changeant l'icône. Regarde cette icône ici. Donc, par exemple, en faisant ça, je change l'icône. OK, je vais remettre l'icône initiale. Ensuite, je vais pouvoir également changer la position de l'icône de fermeture. Donc là, c'est en haut à droite. Là, je peux le faire passer en haut à gauche. Parfait. Et ensuite, je vais pouvoir avoir accès à la répétition. Donc, je peux me mettre que ma fenêtre, elle se répète à l'infini, c'est-à-dire que même si le prospect ferme la fenêtre, eh bien, quand il se déplacera sur le site, elle réapparaîtra. OK. Donc là, pour la démonstration, je vais le mettre. Après, ce n'est pas conseillé parce que ça peut être très invasif et ça peut nuire à l'expérience utilisateur. Et ensuite, vous avez aussi la possibilité, ici, en changeant le chiffre, de faire revenir la fenêtre autant de fois que vous le voulez. Donc, si vous le mettez 2 fois, ben, la fenêtre apparaîtra 2 fois. Donc, il pourra la fermer, il la verra 2 fois, le prospect, et il devra la fermer 2 fois, etc., etc. Là, pour l'exercice, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre qu'elle se répète à l'infini. Comme ça, on la verra apparaître à chaque fois que je me déplace sur le site Internet. Donc ça, c'est pour les onglets, les réglages généraux, pardon. Vous allez pouvoir venir agir sur le style. OK. Donc pareil, vous allez pouvoir mettre une photo en fond, par exemple, de votre fenêtre surgissante. Regardez. Boum. Je vois ma photo qui apparaît là. OK. Moi, je ne vais pas la mettre pour cette fenêtre surgissante. Je vais pouvoir changer la couleur, ici, qui est grise. Si je veux, je vais pouvoir mettre du vert. C'est ce que je vais faire, parce que la charte graphique de mon site internet, moi, c'est plutôt le vert, parce que je vends des produits à base d'huile d'olive artisanale. Donc, j'ai choisi un petit peu le vert comme charte graphique. Parfait. Ensuite, donc je peux fermer ça. Ici, le close button, on va pouvoir venir agir également sur le close button. Donc, je peux changer sa couleur. Imaginons que je vais le mettre en vert. Je vais pouvoir le mettre en vert, regardez. OK. Donc, vous avez une multitude de réglages. Je vais pouvoir venir ajouter une ombre. Donc, on voit qu'on a une ombre qui est apparue en fond, là. Donc, je peux changer, voilà, on voit l'ombre qui apparaît en dessous pour faire ressortir ma fenêtre surgissante. OK. Et je vais pouvoir venir agir sur les marges. OK. Ça, je ne vais pas y toucher. Je vous laisserai jouer un petit peu avec si vous le souhaitez. Donc, par rapport à ça, on est pas mal. Au niveau du close button, si je reviens sur le close button, OK, vous avez la possibilité de faire apparaître une autre couleur quand on le survole. Donc, admettons que je vais y mettre du rouge pour vous montrer. Regardez, quand je passe ma souris dessus, la couleur change. Donc, over, c'est toujours ce qui se passe au survol. Voilà pour les réglages généraux sur ma pop-up. OK, je clique bien sur enregistrer. Et maintenant, on va venir construire notre pop-up, venir changer les textes, etc., etc. Donc, pour faire ça, il faut que je clique ici. Donc ça, quand vous avez une pop-up surgissante, le bloc qui est mis par défaut sur la pop-up surgissante, il s'appelle Infobox. OK. Moi, par contre, je vais vous montrer comment on peut la personnaliser. Donc là, au-dessus de l'infobox, déjà, moi, ce que je vais vouloir rajouter, c'est une photo un peu sympa du Black Friday. Donc, je vais appuyer sur Entrée pour faire apparaître le plus. Une fois que j'ai fait apparaître le plus, pour gagner du temps,
on va passer par là. Donc, je vais appuyer sur plus ici. Je vais rajouter un bloc image. Parfait. Je vais venir ajouter une image à l'intérieur, passant par la médiathèque. Pensez bien à remplir tous les champs de l'image qui sont ici. Je vous ai fait un tuto sur ça. C'est important pour le référencement naturel et pour avoir le maximum de points le jour de l'examen. Ensuite, vous cliquez sur sélectionner. Et là, mon image, on voit qu'elle est en bas. Je vais vouloir la remonter. Pour la remonter, c'est facile. Je clique sur la petite flèche monter. Et là, on voit que mon image est en haut. Donc ça, c'est parfait. Je pense bien enregistrer mes changements au fur et à mesure. Ensuite, maintenant, je vais venir personnaliser un petit peu tout ça. Donc, première chose, ici, mon cheat, c'est un cheat H1. Donc, ce que je vais faire pour être tranquille, je vais venir changer ici le texte de mon titre. Et je vais également mettre mon titre en H2. Parce qu'on n'a qu'un seul H1 par page. Donc, pour faire ça, premièrement, je vais aller récupérer mon texte. J'ai préparé un texte ici. Toujours pareil, je vous rappelle que le jour de l'examen, vous n'aurez pas accès à Internet. Il faudra toujours tout rédiger par vos propres moyens. Hop, moi, c'est pour gagner du temps que je me sers d'Internet. Ici, parfait. Donc, Black Friday, offre exclusive pendant 6 jours. Parfait. Je vais venir ici agir au niveau de mon titre. Et donc, pour agir au niveau de mon titre, je préfère fermer ça. Je vais aller au niveau de Content. OK. Et ici, je vais mettre une balise de titre H2. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je vais venir changer mon texte ici. Hop. Parfait. Pardon. Donc ça, c'est nickel. Mon texte a bien été changé. Je vais venir changer ici le texte du bouton. Donc n'oubliez pas, ne laissez rien en anglais sur votre site le jour de l'examen. Ça, c'est super important. Cliquez ici. Et là, pareil, je vais plutôt mettre le bouton vert au survol. Donc pareil. Et je vais venir mettre également un lien dans mon bouton. Donc je vais commencer par ça. Quand je descends ici, regardez. Donc si je suis sur mon bouton, au niveau du bouton, je vais pouvoir donc aller au niveau du call to action. Et je vais pouvoir venir, regardez ici, mettre le lien. Donc le lien, je pense qu'il vous sera fourni le jour de l'examen. Sinon, vous irez chercher un lien qui amène vers une page qui a du sens par rapport à la pop-up qu'on vous demande de construire. OK. Là, je vais aller sur le lien du produit. On voit déjà que ma pop-up apparaît, vous avez vu, la fenêtre surgissante. OK. Donc là, je vais venir coller le lien et je vais venir enregistrer. Ensuite, pour venir changer la couleur de mon bouton, ça se passe au niveau de l'onglet style. Donc, j'allais au niveau de l'onglet style, au niveau du call to action. OK. Et au niveau du call to action, j'ai le normal. Donc là, c'est la couleur noire, je vais la laisser. C'est quand on n'est pas au survol. Et pour changer la couleur du survol, il faut que j'aille sur Over. Donc, je vais sur Over. OK. Couleur de fond du bouton. Hop. Et je vais venir mettre du vert. Parfait. Je vais mettre un vert comme ça. C'est pas mal. OK. Et une fois que j'ai fait ça, c'est parfait. Je vais pouvoir enregistrer. Et on voit que j'ai bien mis en place ma pop-up. Ensuite, vous avez toute une multitude de choses que vous pouvez faire au niveau de l'onglet style. Donc, pareil, vous pouvez, donc c'est toujours pareil sur Spectra. Au niveau de l'onglet style, vous allez pouvoir changer une multitude de choses. Donc, par exemple, si je veux changer la couleur de mon titre, par exemple, je vais pouvoir venir changer la couleur de mon titre. Si je veux le mettre en vert, par exemple, je vais pouvoir le mettre en vert. OK, et je clique sur enregistrer. Donc ça, normalement, les réglages, au fur et à mesure d'utiliser les blocs Spectra, il n'y a pas de souci, ça c'est maîtrisé. Donc là, vous avez créé votre fenêtre surgissante. On est pas mal. Ce que je vais vouloir faire également, là je vois un petit point de détail qui me dérange un petit peu, c'est que je vais vouloir enlever cette icône. Pour enlever cette icône, c'est facile. Je vais aller au niveau de Général. Je vais cliquer sur Image icône. Et ici, je vais désactiver mon icône pour que ça fasse quelque chose de propre. Donc là, on est bien. Et là, regardez. Si je vais sur mon site internet, on voit ma pop-up qui apparaît. Donc là, comme j'ai mis à l'infini, regardez, si je clique sur une autre page, et que la page, voilà, on voit ma pop-up qui apparaît, et on voit que mon lien fonctionne bien. Normalement, il doit diriger vers la page choisie qui était huile d'olive, donc c'est parfait. Voilà, vous savez maintenant configurer une fenêtre surgissante. Merci d'avoir suivi ce tuto.